Digital Sahel, votre émission 100% innovation et transformation numérique au Sahel. Ce numéro vous est présenté par la Banque agricole du Niger, Bagri. Merci de nous recevoir chez vous, chers téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue dans ce 74e numéro de Digital Sahel, votre magazine du numérique au Niger et dans le Sahel. ONU Femmes Niger, en collaboration avec l'État du Niger, la Banque agricole du Niger, Bagri et d'autres partenaires techniques et financiers, a organisé, il y a quelques jours, la cérémonie officielle de remise de prix aux lauréates du concours Digital Gender Innovation Challenge. Lancée le 8 mars dernier lors de la Journée internationale de la femme, cette initiative vise à combler le gap numérique qui existe entre la gente féminine et masculine. Pour ce 114e numéro de Digital Sahel, nous vous proposons de suivre un récapitulatif de la cérémonie officielle de remise de prix aux lauréates, cérémonie à laquelle la Bagri, Banque agricole du Niger, a été sponsor officiel. Suivez plutôt. Digital Sahel. La première édition du concours Digital Gender Innovation Challenge Niger a été organisée par ONU Femmes Niger en collaboration avec l'État nigérien et ses partenaires, couplée au panel de haut niveau sur la digitalisation et l'entrepreneuriat au Niger. C'était le mardi 16 mai 2023 à Niamey. L'objectif de ce concours, uniquement réservé à la gente féminine, est de valoriser les talents et compétences des jeunes filles et femmes âgées de 17 à 29 ans dans le domaine du numérique au Niger. Le monde est en train d'opérer sa 4e révolution industrielle à travers le passage à des systèmes de production intelligents et connectés. Cela veut dire qu'il n'est pas possible d'imaginer le développement au XXIe siècle sans l'utilisation efficace des TIC. Si les filles et les femmes n'ont pas accès à la technologie, ne la contrôlent pas et ne l'utilisent pas pleinement, elles seront tout simplement laissées pour compte. Le concours Digital Gender Innovation Challenge Niger va contribuer à ces efforts nationaux par la promotion de l'innovation au féminin, le changement technologique et l'éducation à l'ère du numérique. L'initiative Digital Gender Innovation Challenge vise à contribuer à la réduction de la fracture numérique et scientifique entre les femmes et les hommes, tout en faisant la promotion des innovations sensibles au genre en utilisant la technologie. C'est pour cette raison qu'un appel à candidature a été ouvert à toutes les jeunes femmes et filles nigériennes âgées de 17 à 29 ans dans le domaine de sciences, de technologie et de l'innovation, et leur donnera l'occasion de présenter un projet conforme aux objectifs de développement durable. Contribuer à la réduction de la fracture numérique et scientifique entre les femmes et les hommes, tout en faisant la promotion des innovations sensibles au genre, en utilisant la digitalisation et la technologie, c'est le but de cette initiative. Placée sous la coupe du Conseil national de régulation de communication électronique et de la poste, Mme Betty Aïchatou Habibou, présidente de la structure, était la marraine de la cérémonie. Il n'est pas facile d'imaginer le développement au XXIe siècle sans l'utilisation de la technologie dans nos activités quotidiennes. Aujourd'hui, les femmes sont les plus vulnérables sur l'Internet à cause du manque de formation à l'utilisation des TIC. La prolifération des discours haineux, la publication des vidéogrammes violents, obscènes et déshonorants qui choquent la conscience collective mettent en scène les femmes. La représentativité des femmes et des filles dans les études de technologie de l'information et de la communication est très faible, seulement 3%. Les statistiques montrent que moins d'un Nigérien sur 20 a accès à l'Internet.
La situation des femmes et des filles dans les technologies de l'information et de la communication et les métiers du numérique est encore à déplorer au Niger. Dans le monde, il y a 24% des emplois dans les domaines du numérique qui sont réservés aux femmes, selon l'OCDE. 18% des étudiantes inscrites dans les programmes de génie et de construction, tout ce qui est technique, selon l'UNESCO, il n'y a que 18% des étudiantes filles. Et au Niger, nous avons 4% des emplois du secteur des TIC qui sont réservés aux filles, sur les 100%. Et nous avons 17,7% des étudiantes en numérique, en informatique, qui sont des filles. Tout le reste, ce sont des garçons, selon le CERTIC. Et il faut noter qu'au Niger, seulement 4% des filles ont accès à Internet. Et qui dit métier du numérique, dit TIC, dit Internet. Si elles n'ont pas accès à Internet, comment est-ce qu'elles vont pouvoir jusqu'à aller dans l'éthique et pouvoir exercer les métiers du numérique? La journée genre éthique a également servi de cadre aux lauréates de présenter leurs projets. 5 projets porteurs ont été alors retenus sur 83 dossiers déposés. Notre projet s'appelle School Vision. Aujourd'hui, de nos jours, avoir des informations, l'accès aux informations fiables des écoles est un véritable casse-tête. Or, nous savons que l'éducation, notre réussite repose en grande partie sur l'éducation que nous recevons. Notre projet vise à amener des solutions sur l'accès aux informations scolaires fiables. Après les études que nous avons menées, nous avons constaté qu'il y a une faible participation des jeunes filles dans le domaine de l'énergie solaire. C'est la raison pour laquelle est que c'est la perception que c'est un domaine réservé uniquement aux hommes. Nous avons également remarqué le manque d'électricité dans les zones rurales et isolées. Il y a aussi le problème de la pollution plastique, qui est causée principalement par les plastiques, par des bouteilles en plastique qui sont jetées un peu partout. Donc notre objectif ici serait de former des filles et des jeunes filles dans l'énergie solaire. 5 domaines thématiques prioritaires adaptés au contexte du Niger ont été consacrés à cette première édition du concours des innovations porteuses des femmes. Éducation des filles dans les zones vulnérables affectées par les conflits ou reculées. Le projet Fitilia, porté par Gulbar Amadou Nazrin. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir les jeunes filles, s'il vous plaît. Prochaine catégorie, l'autonomisation économique des femmes, surtout celles vivant en milieu rural. Le projet Mariage précoce, porté par Garba Bala Nima. Emploi et entrepreneuriat des jeunes, School Vision, porté par Haruna Kouché Mariam. Pour cette première édition, c'est la Banque agricole du Niger, Bagri, qui a eu le privilège d'être le partenaire officiel. Oui, la contribution, c'est à 2 niveaux. D'abord, au premier niveau, nos équipes ont travaillé avec les équipes de ONU Femmes afin de sélectionner les dossiers et dans le choix des lauréates. Le deuxième niveau, c'est le financement. La Bagri a participé à hauteur de 5 millions pour encourager les lauréates afin que leur projet soit primé. La contribution de la Bagri à cette cérémonie de remise de prix aux lauréates témoigne de son engagement à encourager les innovations porteuses des jeunes filles et femmes. C'est une initiative louable parce que, comme nous l'avons dit, nous sommes là pour accompagner le monde rural. Et aujourd'hui, nous l'avons remarqué, surtout dans le domaine de l'agriculture par exemple, seules les innovations technologiques peuvent sortir notre agriculture du contexte dans lequel elle est. Donc c'est pour ça que nous accompagnons toutes les initiatives qui rentrent dans le cadre des innovations. J'encourage les lauréats, j'encourage les candidats à œuvrer dans ce sens-là, qui nous prennent désormais des projets qui rentrent dans le domaine agricole. Le e-agriculture, il faut qu'il y ait des projets innovants pour nous aider à faire sortir notre agriculture du marasme dans lequel elle se trouve. La Bagri a également joué un rôle important dans le processus de concrétisation de l'initiative Digital Gender Innovation Challenge Niger. Ce concours de l'innovation numérique permettrait alors de réduire l'inégalité de genre et d'inciter la digitalisation au Niger.
Le rôle que Bagri a eu à jouer dans cette innovation, vous savez, quand on lance une idée, on ne la détermine pas, on ne l'affine pas, mais on l'affine très souvent avec les partenaires. Parmi ces partenaires, Bagri, en tout cas, on fait partie, qui est d'ailleurs la première institution bancaire qui a accompagné cette initiative. Dès le début, dès notre première rencontre, Bagri s'était porté volontaire et engagé à accompagner cette initiative. En tout cas, je saisis cette occasion pour le remercier une fois de plus, au nom bien sûr de la représentante résidente de ONU Femmes et de l'ensemble de mes collègues. En tout cas, leur dire merci pour cette initiative. Les jeunes lauréates, fiers de leur succès, ont exprimé leur reconnaissance envers l'institution financière. Elles s'engagent à promouvoir leur technologie au service de la population, mais surtout de la femme. Aujourd'hui, j'ai été nominée lauréate du cinquième objectif de ODD, le genre, l'inclusion et les changements climatiques, l'énergie bleue, l'énergie verte. Mon projet, c'était Hope for She Niger, qui est une plateforme, un blog qui est censé recenser toutes les femmes qui sont dans les sciences au Niger. Toute femme qui est dans une science exacte, elle est recrutée sur ce blog. Et cela permet aux jeunes filles d'avoir une vue d'ensemble sur des modèles à suivre et des personnes où elles peuvent trouver des mentors qui vont les aider à aller dans les domaines qu'elles veulent. C'est vraiment super comme émotion. Je voudrais que beaucoup de filles arrivent à avoir ce genre d'émotion. Franchement, ça serait bien. L'initiative de la Bagri, je me dis que c'est hyper important parce qu'au lieu de juste donner l'argent aux lauréates, ils ont préféré leur ouvrir des comptes et leur faire des activités. Parce qu'en fin de compte, on peut avoir jusqu'à 10 millions de prêts pour continuer avec le projet. Donc c'est une façon de nous inciter à travailler. Parce que les opérations bancaires, c'est quand il y a des entrées et des sorties. Donc tant que ton activité n'est pas grande, Bagri ne va pas te donner le prêt. Et cela t'incite à travailler parce que tu voudrais avoir le prêt après. Notre projet qui a pour thème le mariage précoce, la déscolarisation, mais surtout le maintien de la jeune fille à l'école. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au Niger, la plupart des filles ne sont pas scolarisées. Les parents ne mettent pas l'accent sur la scolarisation de la jeune fille. Les jeunes filles sont mariées très tôt en abandonnant l'école. Donc nous aspirons à organiser des campagnes de sensibilisation, surtout dans les zones reculées, avec nos vidéos. On va leur mettre ça, ils vont écouter et les sensibilisations que nous leur apportons et leur faire comprendre surtout que la femme, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Parce que les enfants aujourd'hui, ils sont sous la coupe de la femme. Et si la femme est instruite, c'est déjà un plus pour toute la société. Pour joindre l'utile à l'agréable, une occasion a été offerte aux entreprises œuvrant dans le domaine des TIC et du numérique de présenter leurs produits et services et de nouer des contacts entre acteurs de l'écosystème numérique. Identifier les opportunités de l'innovation numérique à travers la promotion de l'égalité des genres étaient les points clés de cette journée genre éthique qui, en l'occurrence, a été marquée par un panel de haut niveau sur l'éthique, la digitalisation et l'entrepreneuriat au Niger. Digital Sahel. Ce numéro vous est présenté par la Banque agricole du Niger, Bagri. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. C'est tout pour ce 74e numéro de Digital Sahel. Et j'espère que vous l'avez suivi agréablement. Et si vous souhaitez révisionner l'intégralité de ce numéro ou nos archives Digital Sahel, vous pouvez le faire via notre chaîne YouTube à travers l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter ou encore Instagram. Nous vous proposons de vous abonner à nos différentes pages pour ne rater aucun des prochains numéros de Digital Sahel. Et aussi, si vous souhaitez rentrer en contact avec nous, vous pouvez le faire via les mêmes adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est dans 2 semaines. En attendant, portez-vous bien.